Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je couds mon stock. Pour rappel, le principe de cette série, c'est que je couse mon stock de patron ou mon stock de tissu ou les deux. Et aujourd'hui, je vais à nouveau coudre mon stock de patron avec un modèle que j'ai depuis extrêmement longtemps et que j'aime toujours beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Camille et si vous vous intéressez à la couture, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes publications. Aujourd'hui, je vais coudre un patron assez singulier et qui ne ressemble en rien à ce que j'ai cousu jusqu'à présent sur cette chaîne, mais qui me fait envie depuis des années, et c'est celui-ci. Le patron Vogue V1524, je vous mettrai la référence en barre d'infos évidemment. C'est une combinaison, tout ça c'est un seul vêtement. Alors, c'est une combinaison qui a beaucoup de particularités. D'abord, le haut, c'est un halter neck, donc une encolure américaine sans manches, avec un col cheminé, un col qui remonte beaucoup. Vous savez que j'aime les cols montants. Le col en question se referme au dos avec une fermeture visible. C'est pas souvent qu'on utilise des fermetures visibles et là je trouve que ça va assez bien avec le style, donc j'aime bien. La singularité de cette combinaison, vous le voyez, c'est le dos. On a un dos très dégagé avec une découpe en forme de triangle au niveau des omoplates. Il y a aussi une bande de tissu au milieu qu'on referme avec une boucle métallique. J'ai acheté une jolie boucle que je vous montrerai un peu plus tard. Ce haut est rattaché à un pantalon qu'on voit ici aussi. Un pantalon fluide, semi-ajusté, qui comporte, je ne sais pas si on verra, des plis sur le devant et les poches. Là on voit que la dame elle a la main dans une poche. Je vais vous montrer le dessin technique, ce sera peut-être plus facile à voir. Ici nous avons donc les plis sur le devant et les poches. Et au dos nous avons au milieu un zip qui est cette fois invisible pour ouvrir et fermer le pantalon. Et des poches passepoilées au niveau des hanches. Je ne vais pas faire les poches passepoilées et je vais vous dire tout de suite pourquoi. L'autre grande singularité de ce modèle, c'est que le bas est en chaînette trame, mais le haut se coud en maille. Ce sera donc la première couture de maille sur cette chaîne. Le moment est venu. Et comme il y a déjà un certain nombre de points techniques, notamment la fermeture, parce que je vous ai pas dit, mais le haut il est entièrement doublé et la fermeture est séparable, donc il y aura déjà un certain nombre de choses à gérer de ce côté-là, d'autant que je risque de devoir raccourcir ma fermeture. Bref, la boucle aussi, je pense qu'il y a déjà assez à faire, surtout pour une première couture en maille, donc je vais pas me rajouter la difficulté des poches passepoilées, d'autant que pour obtenir la fluidité du pantalon, je vais le coudre en viscose et j'ai aucune envie de faire des poches passepoilées sur de la viscose. Donc je vais m'en passer pour cette fois et ce sera très joli quand même. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce modèle que moi je trouve vraiment chic et élégant. Peut-être que ça vous surprend parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de coudre ici, mais sachez que j'ai ce patron depuis longtemps et que je l'ai toujours conservé parce que je le trouve vraiment intéressant. Il faut que je vous parle des tissus, et à propos des tissus, au vu de la singularité de ce modèle, un tissu sobre s'impose et moi j'aime bien leur proposition en noir, je trouve que c'est très chic. Je vais donc aussi coudre ma version en noir. Je me suis procuré cette maille côtelée. J'espère que ce sera pas trop difficile à filmer le noir, non, ça a l'air d'aller. C'est une maille côtelée unie, hein. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle a l'air de très bonne qualité. Elle est donc très extensible en largeur et nettement moins en hauteur, ce qui n'est pas gênant puisque j'ai surtout besoin d'élasticité en largeur. Je suis incapable de me souvenir où je l'ai acheté. Je l'ai commandée il y a plusieurs semaines déjà en prévision de ce projet et je ne me souviens absolument pas d'où elle vient. Je suis désolée. Si ça me revient, je l'écrirai sur l'écran, mais là, je ne me souviens pas du tout. Voilà, c'est une maille noire tout à fait simple. Elle est côtelée. Moi, j'aime bien les côtes sur les tissus, même sur les tissus chaîne trame, les velours, etc. J'aime bien les côtes. Je trouve que ça donne tout de suite du caractère au tissu et un aspect assez travaillé au vêtement, donc j'aime bien. Pour rappel, le corsage est entièrement doublé, donc je vais tout doubler dans la même maille. Pour avoir les mêmes propriétés, ça me facilitera la vie. J'en ai presque 2 mètres, ce qui est beaucoup plus que nécessaire pour ce haut, mais comme c'est ma première couture en maille et que je sais pas trop comment ça va se comporter, j'ai prévu large pour pouvoir recouper des pièces si besoin. Voilà. Et pour le bas, je vous ai dit que j'allais le faire en viscose. Je me suis procuré un twill de viscose noir également. Tout simple, uni. Ce sera une tenue très unie et très sobre, enfin sobre en tout cas dans la couleur parce que le patron lui il est quand même original. C'est un twill parce que je voulais un tissu vraiment opaque et un petit peu épais parce que c'est quand même pas encore le plein été. Voilà, un twill uni, tout ce qu'il y a de plus simple. Celui-ci vient des tissus du chien vert et je crois que j'en ai 1,20 m. Normalement c'est assez pour faire le pantalon. Voilà. C'est tout simple, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur les tissus, ils sont d'un design très très simple. Je vais passer à la coupe et à la couture et je vais commencer par ce qui est le plus familier pour moi, c'est-à-dire le pantalon.
J'ai terminé de découper mes pièces, donc jambe devant, jambe dos, fond de poche première partie, fond de poche deuxième partie, avec le milieu devant qui est ici. On nous conseille de couper ces pièces dans un tissu de doublure, mais je n'ai pas envie de m'embêter, donc je coupe tout dans ma viscose noire. On fait la propreté de la taille du pantalon avec des parmentures qui sont ici, parmenture devant, parmenture dos. Et ça, c'est une pièce qu'ils appellent un patch et qu'on utilise pour faire le côté de la poche ici. Vous voyez, c'est cette pièce-là. Et on l'utilise pour faire l'entrée de poche sur le côté devant du pantalon. Alors, où en sommes-nous de ce pantalon? Voici le devant que j'ai terminé. Donc là, on voit bien les plis et ici, l'entrée de poche. Alors, le montage de la poche, il n'est pas difficile, il est très bien expliqué. Et je viens de comprendre, après l'avoir cousu, l'utilité du patch. Vous vous souvenez qu'on est censé couper les deux fonds de poche dans un tissu de doublure. Et en fait, sans patch, on verrait ici, au niveau de l'entrée de poche, la doublure. Parce qu'en fait, ça, normalement, c'est seulement le sac de poche qui est visible. Donc si on ne veut pas de démarcation et de différence de couleur et de motif entre la poche et le pantalon, eh bien, il faut coudre un patch qui est coupé dans le tissu principal pour venir couvrir le sac de poche. Si je vous montre, je ne sais pas si on verra, mais ici, il y a une surpiqûre. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Le patch, il court jusqu'ici, il est surpiqué ici, et là, on est dans le sac de poche. Donc en fait, le patch, il n'est utile que si on coupe les sacs de poche dans un tissu contrastant, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai tout coupé dans mon tissu noir, donc le patch était inutile, mais je ne l'ai compris qu'une fois qu'il était cousu. Donc écoutez, c'est pas grave, il y est maintenant, il y reste. Sur l'envers, on est comme ça, rien de très extraordinaire. J'ai fait la couture du milieu devant. Je n'ai pas encore fait la finition. Pour le dos, voilà ce que ça donne. J'ai posé mon zip. Il est très invisible, je suis assez contente. Voilà. Il y a des pinces en haut du dos, je ne vous l'avais pas dit, mais il y a des petites pinces. Sur l'envers, ça donne ceci. Et vous voyez que j'ai eu l'extrême patience de ganser mes coutures. Voilà, sur tout le long. Il me restait un petit peu de tissu, pas grand chose, mais quand même de quoi couper un peu de biais, puisque cette couture elle est quand même assez courte. La fourche elle est de cette taille là, vous voyez, donc ça se fait. Et je suis très contente parce que les finitions en fait dans ce patron, on voit que c'est pas la priorité. En fait, on nous dit rien, ni sur jet, ni sur fil au point zigzag, ni rien du tout. C'est vraiment vous qui décidez quoi faire. Eux ils proposent rien du tout. Au niveau de la fourche, il y a une étape où ils suggèrent de refaire une piqûre à 6 mm de la première et de recouper à ras de la couture. Et finalement, c'est pas une finition très très propre, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mes marges de couture et je les ai gancées. Je suis contente parce que ça rajoute pas trop d'épaisseur. Et normalement, ça devrait pas me gêner au porté. En tout cas, j'espère que ça me gênera pas. Et c'est quand même très propre, hein. Ça fait plaisir les jolies finitions. Mon tissu a tendance à beaucoup s'effilocher, comme vous voyez peut-être. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà, donc maintenant il me reste évidemment à assembler le pantalon dos et le pantalon devant sur les coutures de côté et d'entrejambe. Je vais faire les coutures à 1,5 cm évidemment, puisque c'est la marge de couture qui est prévue dans le patron, je vous l'ai pas dit. Là pour le coup, je pense que je ferai un simple surfil au point zigzag parce que je n'aurai pas du tout assez de biais noir pour ganser toutes mes coutures. Et ça devrait aller quand même. Je ferai le roulet du bas de jambe tout à la fin de la fin.
Je pense que je vais devoir recouper parce que la jambe est longue, elle a l'air longue, mais je verrai ça tout à la fin. Donc ensuite je passerai au corsage. Alors oui, petite précision, on voit plus très bien, mais j'ai fait quelques petites marques à la craie. En fait, je n'écris pas avec mon... Aïe. Je n'écris pas avec mon stylo Bohin parce que autant il marque très bien, autant il ne s'efface pas complètement. Heureusement que j'ai fait un essai sur les chutes avant de l'utiliser. Il s'efface pas totalement et des traits blancs sur un tissu noir, c'est pas la peine. Donc j'utilise cette craie que mon compagnon m'avait achetée il y a quelques temps et que je négligeais parce que je la trouvais pas très efficace. En fait, elle est pas si mal. Donc là, elle me rend bien service, il suffit de frotter un peu pour l'enlever, donc c'est très bien. Ensuite, je pourrais passer à la couture du corsage et on va donc attaquer le côté un petit peu plus inédit pour moi. Je me tâte à allonger le buste d'emblée parce que je vous l'ai dit, mon tissu extensible, il n'est pas très extensible en hauteur. Et d'expérience, tous les patrons, McCall, Vogue, Butterick et tout ça, d'expérience, ce que j'ai toujours constaté sur moi, c'est que le buste était un petit peu court et que j'ai souvent dû abaisser la ligne de taille d'1,5 cm voire 2 cm. Et comme le côté extensible de la maille a déjà un effet un petit peu gainant et aplatissant, j'ai pas envie de me retrouver avec des pièces de tissu un peu trop courtes qui vont avoir tendance à tirer le tissu davantage et à aplatir davantage. D'autant que ça risque d'être inconfortable aussi. Donc je pense que je vais allonger le buste d'emblée. Je finis tout ça et je vous retrouve plus tard. Voilà, j'ai terminé de découper mes pièces dans le tissu stretch. Ici, les pièces de corsage devant, qu'on coupe au pli et en double, puisque comme je vous l'ai dit, le corsage est entièrement doublé. Il y a une pince de taille et une pince de poitrine, et vous l'avez vu, j'ai augmenté la hauteur de buste de 2 cm sur les deux, évidemment. Ici, nous avons les pièces de dos avec la découpe en triangle au niveau des omoplates et la petite bande sur le côté. On voit très bien les découpes du dos ici sur le dessin technique. Vous voyez le col, la pièce principale, une petite bande sur le côté et la bande inférieure avec la boucle. Les bandes inférieures, elles sont ici. Je les ai déjà épinglées pour les assembler et un point zigzag devrait bien aller. Voilà, j'ai assemblé mon corsage devant avec les pièces dos au niveau des épaules. Ici, j'ai repassé couture ouverte. Il me reste maintenant à fixer le col autour de l'encolure ici, c'est cette pièce qui est au pli. Après quoi, je pourrais passer à l'étape fatidique de la fermeture.
La fermeture, c'est celle-ci, elle est noire toute simple. J'étais persuadée d'en avoir une avec des dents en métal, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant étant donné que la tenue est déjà toute noire et quitte à avoir une fermeture visible, autant qu'elle soit franchement visible et contrastante. Mais je pense que comme ça m'arrive quelquefois, j'ai dû voir une fermeture comme ça dans un magasin et croire que je l'avais achetée alors que non. Je n'ai que celle-ci à disposition qui a à peu près la bonne couleur, la bonne longueur et qui soit séparable. J'avoue que je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, je vais relire le livret d'explications et j'espère que ça va aller. Alors, update, j'ai bâti mon corsage extérieur sur le pantalon pour voir comment ça se comporte. Il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses. D'abord, mon idée de rallonger d'office le corsage, c'était pas nécessaire puisque maintenant il est trop long et la ligne de taille est trop basse. Donc en fait les 2 cm sont en trop, je vais les retirer de nouveau. Là vous voyez peut-être que ma fermeture dépasse puisque je ne l'ai pas encore recoupée et ici ça flotte là au milieu du dos. C'est normal, là j'ai demandé à Philippe de m'aider à plaquer les bandes là le long des côtés pour voir à peu près comment ça tombe mais elles sont pas à leur emplacement définitif. D'ailleurs je vais doubler l'entièreté du corsage avec cette chose là libre. Et je préformerai mes rentrées de couture sur les côtés et seulement une fois que tout ça sera raccordé au pantalon, je déciderai où je place ça de manière à ce que ce soit bien plaqué sur le haut du corps. Voilà, je trouve que le col montant c'est toujours aussi beau, c'est classe, c'est vraiment élégant, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez le fait d'avoir rajouté 2 cm de hauteur de buste, là ça me rajoute de la matière, je sais pas si vous voyez, et ça baille et c'est pas terrible. Donc vraiment c'était pas nécessaire du tout. À propos des bandes de boucle, il faut que je vous montre la boucle. Elle est là, donc c'est une petite boucle dorée en laiton. Ce sera joli parce que sur la tenue noire ça fera un petit contraste et ça aura un côté un petit peu bijou, ça devrait être assez joli. Donc on appuie là au-dessus et ça s'ouvre, rien de compliqué. Par contre je vais devoir recommencer mes bandes de boucle. Pour l'instant elles sont comme ceci, or elles font presque 3 cm de large alors que la boucle ne fait que 2 cm et demi. Si c'était que ça ce serait pas très grave, de toute façon il n'y a rien de grave, mais en fait je vais devoir les refaire entièrement parce que avec les 2 épaisseurs de tissu, les côtes et les marges de couture, j'obtiens quelque chose qui est épais et cette épaisseur-là ne rentre pas dans les interstices de la boucle. Peut-être qu'avec 1000 efforts et beaucoup de patience, on pourrait y arriver, mais je n'ai pas assez de patience. Donc je vais tout simplement mettre ça à la poubelle et recouper mes bandes, non pas en 4 exemplaires, mais en 2 exemplaires. 2, c'est comme ça. Sur lesquels je vais former en haut et en bas un repli de 1,5 et 1,5. Ce seront les seules pièces du corsage sans doublure et ce n'est pas gênant, on est dans la partie du tissu qui n'est pas extensible, donc je pense qu'on verra pas trop de différence d'opacité, du moins je l'espère. Donc là le programme c'est de coudre ma doublure à mon corsage après avoir recoupé ma fermeture ici, raccourcir le haut, l'accrocher au pantalon, évaluer où est-ce que je place les bandes de côté pour que ce soit bien plaqué, refaire mes bandes et ce sera déjà pas mal.
Petite conclusion pour une fois. Premièrement, je suis ravie d'avoir enfin cousu ce patron. Je trouve qu'il me va bien. Je vous ai pas dit, j'ai tout coupé en taille 8, le haut et le bas. Globalement, je trouve qu'il tombe très très bien. J'aime bien en fait porter du noir. J'en porte pas tant que ça, mais je trouve que ça a de l'élégance. Et même si ce patron il est assez dégagé ici, qu'il y a un côté un peu sexy, je le trouve quand même assez classe. Alors dans le dos, la boucle a tendance à tomber un petit peu parce qu'elle est un peu lourde. C'est la plus légère que j'ai pu trouver, mais ça reste du laiton. Et donc ça a un petit peu son poids et ça tire le tissu vers le bas. Malgré tout, si j'avais pris une boucle en plastique, ça aurait été beaucoup plus ordinaire et aussi plus moche. Donc je suis quand même contente de l'aspect un petit peu bijou, un petit peu brillant de ce petit détail qui fait quand même un contraste avec tout le reste. Sinon, j'ai raccourci la jambe de 2 cm et j'ai fait un ourlet de 5 cm au lieu de 4,5, sachant que j'avais déjà raccourci la jambe par rapport au patron d'origine parce que je savais que ce serait trop long et je voulais économiser du tissu, donc je pense que par rapport à la jambe d'origine, j'ai retiré facilement 10 cm. Mais ce qui n'est pas étonnant, hein, dans les patrons américains en général, je retire pas mal de longueur. Voilà, sinon écoutez, pour ce qui est de coudre la maille, j'ai pas grand chose à dire, ça s'est bien passé, pas de difficulté particulière. Ici dans le corsage, j'ai dû l'enfoncer, si je puis dire, dans le pantalon beaucoup plus loin que la couture de départ, parce qu'il y avait de la matière ici qui bâillait, c'était pas beau. Donc je l'ai recoupé en fait, hein, tout simplement, j'en ai enlevé quand même facilement 3-4 cm, et maintenant ça tombe bien. Voilà. Au niveau de la taille, c'est parfait, c'est ni trop lâche ni trop serré, donc c'est vraiment très bien. Voilà, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, je suis assez contente de ce projet. C'était quand même ambitieux, hein. Vous me direz peut-être que pour un premier projet avec de la maille, j'aurais pu choisir plus facile, c'est tout à fait vrai. Mais ce truc-là me faisait envie depuis bien longtemps et maintenant c'est fait, donc je suis vraiment contente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.